Alors le problème, c'est qu'il y a des fleurs derrière. Allez, on commence. Alors pour l'instant sans l'élastique, mais vous savez qu'aujourd'hui on a l'élastique. Hein. On va mettre les pieds parallèles, largeur bassin. On va plier les genoux légèrement. Et puis on va basculer le bassin. Donc rétroversion, antéversion. Voilà, bougez bien votre bassin. Devant, derrière. Voilà, commencez simplement par bouger le bassin. Voilà, respiration naturelle. Vous allez diminuer l'amplitude du mouvement et aller placer le bassin dans le neutre. Donc vous allez maintenant inspirer par les côtes et à l'expire, sentir les côtes s'abaisser. Voilà, et vous faites plusieurs respirations où vous imaginez un parapluie qui s'ouvre devant, derrière, côté, à l'inspire, et à l'expire, le parapluie qui s'abaisse. Allez, encore, inspirez le parapluie qui s'ouvre. Expirez le parapluie qui s'abaisse. Voilà, et puis on va maintenant engager le centre. Inspirez, on va ouvrir la cage thoracique et à l'expire, vous engagez le périnée à l'arrière, à l'avant, le transverse, vous faites remonter cette contraction jusqu'à une fermeture éclair imaginaire qui engage bien le transverse. Voilà. Voilà, et vous faites encore 2 respirations, vous inspirez large dans les côtes. Et à l'expire, vous abaissez bien vos côtes, le parapluie qui s'abaisse, et vous faites remonter la contraction du plancher pelvien jusqu'à avoir le ventre bien creux. Jamais le ventre se gonfle. Voilà, on va maintenant placer ces omoplates. Donc vous montez les épaules dans l'inspire et vous glissez la pointe des omoplates dans l'expire. Voilà. Vous pouvez mettre les mains au-dessus des épaules. Allez, encore. Inspire. Et à l'expire, vous glissez la pointe des omoplates vers les fesses. Vous avez la nuque longue, le sommet du crâne vers le ciel. Voilà. Et vous inclinez la colonne. Expire. Inspire. Allez, bougez bien la colonne. Voilà, bougez bien votre dos. Et encore, allez, allez de plus en plus loin dans l'étirement de la colonne. Donc bien sûr, mon ventre est toujours engagé, le nombril toujours vers la colonne. Voilà. Et je m'étire et je m'auto-grandis. Et on revient tout doucement. On va maintenant basculer le bassin, rétroversion, j'expire, antéversion, j'inspire. Allez, encore, rétroversion, j'expire, voilà, je vais arrondir bien mon dos. Antéversion, j'inspire. Et encore, allez, je bascule mon bassin en rétroversion, donc mon dos forme un C. Et puis on va balancer un petit peu vers la droite, puis vers la gauche. Donc le bassin, lui, ne bouge pas. Il n'y a que le buste qui bouge. Voilà. Et pensez au parapluie qui s'ouvre, inspirez, expirez. Le parapluie qui se referme. Voilà, et revenir, et relâcher. On va faire 3 enroulés, déroulés de la colonne. Donc on enroule d'abord la tête dans l'inspire. À l'expire, on enroule les cervicales. On va enrouler toute la colonne. Prenez le temps pour enrouler votre dos, vertèbre par vertèbre. Pieds bien ancrés dans le sol. Et on déroule, on appuie bien les pieds dans le sol. On prend le temps de dérouler. Vertèbre par vertèbre. Voilà, jusqu'à la tête en dernier. Inspirez. Allez, expirez, on refait encore une fois. Et on va rester au sol pour pouvoir faire notre routine pilates. Voilà, enroulez, 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 enroulez toute la colonne.
Bien. Et puis de là, vous allez avancer vos mains pour vous mettre en quadrupédie. Ici. Voilà. C'est bon? Donc les mains sont largeur épaule, les genoux largeur bassin. On absorbe le nombril dans la colonne, on souffle, le dos est rond. Dans l'inspire, on déroule vertèbre par vertèbre la colonne et on repousse les mains dans le sol. Et encore une fois, allez, dans le dos rond, je souffle. Et dans le dos plat, j'inspire pour bien dérouler vertèbre par vertèbre la colonne. Et on va faire la posture de l'enfant. Donc on va s'asseoir en direction des talons. Le dos est toujours bien droit et s'étirer dans la posture de l'enfant. Donc mon dos est bien aligné. Hein. On déroule la colonne. Et on va déjà travailler avec l'élastique pour travailler entre les omoplates, donc les petits muscles stabilisateurs des omoplates qu'on appelle les rhomboïdes. Donc on se place, les pieds largeur bassin, et puis on place l'élastique juste au niveau de la voûte plantaire. Voilà. Et de là, on fait une résistance, on met bien son élastique, voilà. On resserre bien les mains le plus possible vers les pieds, le dos en rectitude verticale. N'hésitez pas de mettre un petit coussin sous vos fesses hein, si vous avez le dos arrondi. Voilà. Et là, je resserre, je souffle et j'inspire. Donc on peut très bien avoir les jambes tendues. Hein. Voilà. Si votre élastique est petit, pliez vos genoux. Voilà. Et puis vous rapprochez. Allez, vous soufflez et vous inspirez. Et vous soufflez. Et vous inspirez. Chut, Clément. On souffle. On inspire. Allez. Et souffle. Allez, rapproche bien tes omoplates. Rapprochez bien. Voilà. Et pensez à baisser vos épaules. Engagez bien votre centre. Voilà. Donc l'idée, c'est un petit peu d'ouvrir les épaules, les omoplates, et de les resserrer. Voilà. Et encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Allez, on va commencer par le roll-up aujourd'hui. Donc, pied largeur bassin, engagez votre centre, l'élastique va vous aider. Vous allez descendre vertèbre par vertèbre. Donc, inspirez. À l'expire, on va descendre tout doucement en absorbant le nombril dans la colonne. Prenez le temps de descendre. Voilà, dans le roll-up, l'élastique va beaucoup vous aider. Super, on inspire, on étire la colonne. Et on expire, on absorbe bien son nombril dans la colonne. On remonte d'abord les épaules, milieu du dos. Et puis quand vous arrivez, vous écartez l'élastique pour un spine stretch. Le dos est arrondi, le nombril dans la colonne. Et on va en faire 5 encore. Inspirez. Allez, on expire. Absorbez bien le nombril dans la colonne. Déroulez tout doucement votre dos en contrôle. Voilà. Tout doucement. On inspire, s'étire. Et on expire. Allez, on engage bien son centre. Et on va faire un spine stretch. Voilà. Donc mon nombril est toujours rentré dans la colonne. Et on redresse la colonne. Inspirez. Allez, on y retourne. Engage, engage, engage. Hein. Les petits muscles du petit bassin sont toujours bien engagés. Voilà. Gardez toujours l'alignement dans l'inspire. Et le ventre est toujours rentré dans la colonne. Et on absorbe le nombril dans la colonne. On redresse le dos. Allez. Et encore. Allez, j'absorbe bien mon nombril dans la colonne. Et continue. Allez, je viens un petit peu vous voir. Voilà. Et le spine stretch. Voilà.
Très bien. Super. Voilà, bien, bien, bien. Donc, si vous avez mal au dos, n'hésitez pas de ne pas descendre jusqu'en bas, hein, de faire un demi-roll-up. Vous n'êtes pas obligé de descendre. Alors, je pense qu'Isabelle, peut-être que tu as mal au dos, mais dans le roll-up, est-ce que tu as le dos rond quand tu remontes? Je me demande. Parce qu'il a l'air droit quand tu remontes. Normalement, c'est le dos rond. On l'a arrondi. Voilà, mais peut-être que tu as mal au dos. Alors, ouais, voilà. Là, je vois mieux. Ouais, ouais. Des fois, de profil, je vois mieux les filles. Hein. Face, je vois moins. De profil, je vois mieux. Voilà. Allez, ok, très bien. Alors, de là, on va faire 100. Donc, 100, je me mets au sol. Donc, attendez, hein, je vais avancer ma caméra. Voilà, pour que vous me voyez mieux. Voilà. Donc, ici, on est au sol. Voilà, donc je suis au sol. Je mets l'élastique en deux pour le mien parce qu'il est très long. Je place l'élastique derrière et je vais lever les épaules et on va faire des extensions de jambes alors que les bras font des battements. Donc j'expire sur 5 battements, j'inspire sur 5 battements, j'expire sur 5 battements, j'inspire sur 5 battements. Voilà. Donc, si vous voulez garder la nuque au sol, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, on peut garder la nuque au sol. Et là, aujourd'hui, il est dynamique, hein, mon 100. Je fais une extension avec les battements. Voilà. Et j'expire sur 4 secondes. J'inspire sur 4 secondes. Voilà. Donc, travaillez lentement et en profondeur. Concentration. Voilà, on ne va pas trop vite. Voilà. Allez. Voilà. Faites-le lentement, pas besoin d'aller vite. Hein. Voilà. Et puis, c'est des petits ressorts que vous avez au niveau des bras. Ok. Très bien. Et on revient dans la chaise renversée. Voilà, revenez dans votre chaise renversée. Et vous posez un pied en soufflant après l'autre. Puis vous faites un petit mouvement de bassin. Je souffle. Et j'inspire. Un petit mouvement de rétroversion de bassin pour détendre votre dos. Allez, encore. Basculez le bassin. Je souffle. Et je descends vertèbre par vertèbre la colonne, j'inspire. Ok, alors de là, on va faire le single leg stretch. Mon élastique, comme il est long, je le place vraiment en 3. Je le tourne en 3. Je lève les deux jambes en chaise renversée. Je mets l'élastique sur la jambe qui est fléchie. Je relève les épaules et ça fait expire, inspire. Sur la jambe qui est fléchie, je fais une résistance avec mon élastique contre le bas de ma cuisse. Allez, je vous laisse y aller. On expire, on inspire. Voilà, et puis descendez les jambes le plus possible. Maintenant, si vous avez mal au dos, vous les relevez un petit peu. Expire, inspire. Expire, inspire. Allez, continue. Et toujours ton ventre doit être bien plat. Place toujours tes références. Nuque longue. Oui, ça a l'air d'aller. Super. Voilà. Très bien. Voilà. Allez, encore en extension de hanche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va garder la chaise renversée. Et puis, on va poser juste le pied gauche avec la jambe près de la caméra. Vous mettez votre pied
juste l'élastique sous le pied pour le one leg circle. Donc on peut allonger la jambe de terre et puis on va tourner l'élastique, enfin la hanche dans un sens, one leg circle. Voilà, et puis rien ne bouge à part l'articulation de la hanche. Les fesses sont collées au sol. Voilà, donc le one leg circle est beaucoup plus facile avec l'élastique. Hein. Voilà, très bien. Voilà, continue. Donc on inspire à l'intérieur, on expire à l'extérieur. Hein. Voilà, j'inspire, j'expire. On tourne dans l'autre sens. Chut, Clément. Voilà, on tourne dans l'autre sens. Voilà, contrôle bien l'articulation de la hanche qui bouge alors que la fesse, elle ne décolle pas. Et puis vous revenez dans l'axe, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe, et flexe, et pointe. Je plie mon genou pour faire un petit stretch. Je rapproche bien mon genou vers la poitrine. Voilà. Et puis je laisse glisser le pied au sol. Voilà. Et on va changer de côté. Allez, on met le pied, enfin l'élastique sous le pied. Donc si besoin, si vous n'êtes pas très souple, n'hésitez pas à plier le genou. Et inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Je contrôle bien mes cercles. Voilà, bouge bien cette articulation de la hanche, alors que les fessiers sont bien collés au sol. Toujours le ventre plat, je vérifie que ça n'a pas bougé, c'est toujours rentré dans la colonne. Et dans l'autre sens. Alors, n'oubliez pas la respiration en pilates, hein, c'est le son A. Avec le petit bruit au fond de la gorge. On revient dans l'axe, on flexe, on pointe. Voilà, on va bouger la cheville. Et on ramène le genou contre la poitrine, on étire bien son genou vers la poitrine. Et on laisse glisser tout doucement le pied au sol. Voilà. Double leg stretch. Donc, on va placer l'élastique sous les deux pieds. Et de là, on surélève les épaules ou pas. Hein, on peut garder la nuque au sol. On expire, on éloigne l'élastique des pieds. On inspire. Si votre élastique est trop petit, ben, il n'y a pas de souci. Vous faites que les jambes et vous surélevez le buste. Donc, ça fait un peu comme une presse. Voilà. Et si vous pouvez avoir un élastique plus grand, donc on peut monter les bras pour travailler les épaules en même temps. Voilà. Donc, le mouvement est bien fluide. Voilà. J'expire en éloignant. J'inspire, je reviens. J'expire, j'éloigne. J'inspire, je reviens. Et encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Le dernier, on va y rester. Isométrique. On reste. On reste. Et revenir. On ramène le genou vers la poitrine. On fait des petits va-et-vient. On détend bien le dos. Voilà, bien détendre son dos, bien relâcher le bas du dos. On va maintenant rouler sur le côté pour le side bend. Alors, pour le side bend, je n'ai pas besoin de l'élastique.
On va le faire façon ouverture de hanche. Donc on a la main posée, le coude sur le genou. On a une ouverture de hanche. Alors deux possibilités. Ou je lève simplement en gardant l'ouverture de la hanche. J'expire. J'inspire pour faire la sirène. Ou en allongeant les deux jambes. Expire. Inspire. Et la sirène. Voilà. Et on va le faire 5 fois, hein, le side bend. Donc, c'est parti. Alors, placez bien vos alignements. On ouvre bien sa hanche, la main bien alignée au pied. Et 5 side bend. Allez, expire. Inspire. Descends tout doucement. Et inclinaison. Voilà, et reprends. Inspire, expire. Voilà, redescends tout doucement en contrôle. S'étirer dans la sirène. Allez, j'en fais un troisième, je viens vous voir pour les deux autres. Expire, s'étire. Inspire. Et la sirène. Donc n'hésitez pas, hein, si c'est trop dur de faire le gainage complet, de monter simplement ici. Hein. Voilà. Allez. Donc il m'en manque 2. Ok, c'est bien. Voilà. Ouais. Ah, ils sont beaux, hein. J'en vois des beaux de side bend. Magnifique. Et puis vous revenez. Voilà. Pour le spine stretch. Donc on va faire un spine stretch entre les deux. N'oubliez pas qu'on va faire l'autre côté après. Donc on a les bras ici alignés. Mes bras, très importants, ils sont parallèles aux cuisses. Inspirez, donc mobilité de la colonne. Expirez. On amène doucement le front vers un mur imaginaire devant le sommet du crâne. Et on enroule toute la colonne. Voilà, les bras ne descendent pas. Au contraire, ça tire vers l'avant. Et on déroule. Voilà, donc la respiration maintenant. Inspire. Expire. Allez, enroule, enroule, enroule. Le sommet du crâne va vers un mur imaginaire. Vers l'avant. Là, j'expire. Et quand j'inspire, je redresse la colonne. Voilà. Sommet du crâne vers le ciel. Et on reprend. Inspire. Allez, expire. Enroule la tête. Enroule les épaules. Enroule le milieu du dos. Enroule le bas du dos. Et tu fais ton spine stretch. Donc on imagine qu'il y a quelque chose entre la cuisse et le ventre. Comme un petit support entre la cuisse et le ventre parce que c'est engagé. On forme un C. Et on redresse. Allez, faites-moi encore un. Magnifique. Allez, on y va. Inspire. À l'expire, enroule la tête. Donc, tu as un sommet du crâne qui va tirer vers un mur imaginaire. Oui, votre dos est rond. Hein. Et là, c'est l'expire. Et on inspire, on déroule bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Pour le side bend. Allez, de l'autre côté. Je vérifie mes références, mes alignements. 1 minute. Donc, la main est bien dans l'axe de la cheville. Hein. Ouais. Et on redresse la colonne, engagement du centre. Inspire, expire. Allez, aide-toi avec le pied qui repousse le sol et tu remontes dans le gainage. Et inspire, redescends tout doucement. Enchaîne avec ta sirène. Et reviens dans la grenouille. Inspire. Expire. Allez, s'étire. Ouvre bien. Ici, comme ici, tu étais suspendu par un fil ton buste. Et tu reviens. Voilà. Mouvement de la sirène. Et encore. Allez, on ouvre bien. Inspire. Expire. Appuie ton pied dans le sol. Étire. Allez.
Ouvre bien la cage thoracique. Et redescends tout doucement, contrôle. Bien. Et s'étire. Ok, je viens vous voir. Faites-moi encore 2, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, super. C'est ça. Bien. Alors, descends pas trop vite. C'est Isabelle que j'ai vue. Ne descends pas trop vite, Isabelle. Je crois que c'est toi, Isabelle, que je vois. Isabelle. Voilà. Ne redescends pas trop vite, un contrôle. Et vous faites maintenant les pieds parallèles, le spine twist. Alors, si besoin, vous mettez un petit coussin sous les fesses. En tout cas, l'ancrage bien, les ischions dans le sol. Alors, l'élastique, on va le mettre juste au niveau des omoplates. Et on allonge bien les bras sur le côté. Engagez le centre. Si besoin, si c'est trop difficile, vous pliez un petit peu les genoux. Et on va faire 2 respirations. Expire. Inspire. Je pivote à droite ou à gauche. Et après, je refais une respiration. Expire. Donc, je vais plus loin. Inspire. Et je reviens tout doucement. Allez, on change de côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et continue. Allez. Expire. Inspire. Expire. Va plus loin. Tu dois sentir vraiment tes obliques internes, obliques externes qui travaillent. Hein. Voilà, et je viens vous voir. Voilà, donc allez, bien. Engagez votre centre. 2 respirations. Hein. Chut. Allez, encore. Voilà, prenez le temps de faire vos 2 respirations complètes. Hein. Donc normalement, les épaules travaillent aussi. Hein. Bien. Ok, super. Leg pull supine. Donc on va se placer sur les genoux et les coudes au sol. Donc on éloigne les genoux un petit peu pour bien sentir le travail de gainage. Vous avez vu mes pieds? On a le coup de pied au sol. Hein, et on va faire 5 respirations pilates. Et ensuite on va faire le gainage jambes tendues. En plus en dynamique. Allez, on garde bien l'alignement. 5 respirations. Inspire large dans les côtes. Expire, rentre le nombril dans la colonne. Plus. Voilà, attention, les fesses ne sont pas montées. Hein. Allez, ouvre bien la cage thoracique, le parapluie qui s'ouvre. Et abaisse les côtes, engage plus, périnée transverse. Voilà, continue encore une grande respiration complète. Donc, peut-être que ça va trembler au niveau de votre ventre. C'est normal, ça travaille. Ok, et puis, vous allez tirer un petit peu plus le dos. Détends bien votre dos. Et allez amener la main droite à côté du tapis à droite et la main gauche par-dessus. Et on va changer de côté. Allez, la main gauche et on s'étire. Hein. Donc là, vous sentez tout le côté latéral de votre dos qui s'étire. Ok, donc maintenant le leg pull prone, un petit peu plus difficile. Je me mets sur les mains, il est plus dynamique. Allonge une jambe, après l'autre. Donc descends bien le bassin dans l'axe de la colonne. Et on va faire flex, pointe. Non, c'est l'inverse, pointe,
flex. Pointe le pied, flex le pied. Pointe le pied, flex le pied. Pointe et flex. Cherche la longueur dans ton dos. Pointe et flex. Voilà. À aucun moment, j'ai levé le bassin. Je fais mon mouvement, toujours le bassin aligné dans l'axe de la colonne. Voilà. Je viens vous voir pour l'alignement. Oui, c'est bien. Ouais, super, Dani, c'est bien. Oui, oui, très bien. Pour ceux que je vois, c'est parfait, hein. Après, je sais qu'il y en a que je ne vois pas, c'est normal. Des fois, c'est pas évident de se placer avec la caméra. Mais vous inquiétez pas, l'essentiel, c'est d'être bien aligné. Bassin, colonne, bien aligné. Ouais, Nathalie. Tu veux voir? Oui, c'est bien, Nathalie. Voilà, super. C'est bien. Et puis, vous revenez un genou après l'autre pour vous étirer. Super. Voilà, on étire bien tout son dos. Allez, donc de là, on va faire le side kick. Alors, on place l'élastique, donc s'il est long, c'est bien. Au niveau de votre pied droit, parce que je vais faire la jambe droite, le côté latéral qui va travailler. Je mets l'élastique au niveau des mains. Je plie la jambe gauche. Je m'aligne. Tout mon corps est aligné. La pointe de pied vers le sol. Et je fais une résistance. Hein. La main, je la mets au sol. Sinon, ça ne sert à rien l'élastique. Et on souffle. Et on inspire. Et on monte aussi haut que la hanche puisse le permettre. La bouche est détendue et la respiration, pilates, toujours, j'expire avec un petit bruit au fond de la gorge et j'inspire. Donc on peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Voilà, et encore, monte aussi haut que la hanche puisse le permettre. Hein. Allez, j'expire en montant, j'inspire en descendant. Et on va rester, et on va faire des cercles. Allez, on fait des cercles dans un sens, les cercles sont bien contrôlés. Et dans l'autre sens. Voilà, bien sentir le moyen fessier qui travaille. Hein. Voilà, et puis on reste. Et on repose. Ok, on peut plier les genoux. Et étirer bien toute la colonne. Et on change de côté. Allez. Donc on va changer de côté. Donc maintenant c'est avec mon pied gauche. Hein. Je mets le pied gauche au milieu de l'élastique. On place la main gauche au tapis. Donc j'ai fléchi mon genou droit. C'est pour mieux tenir l'équilibre. Voilà, comme ça je suis bien stable. Et je fais une résistance avec l'élastique. Et je souffle. J'inspire. Expire. Inspire. Voilà, si vous pouvez mettre le gros orteil en direction du sol, ça cible beaucoup mieux le moyen fessier. Voilà. Donc normalement, ça se fait lentement. Hein. Donc 4 temps pour monter et 4 temps pour descendre.
va rester et faire les cercles. Alors, vous en faites 5 dans un sens. 1, 2, 3. Voilà, continuez. 4 et 5. Et 5 dans l'autre sens. Donc, vous inspirez à la moitié du cercle, vous expirez à l'autre moitié du cercle. Hein. Excellent. Voilà. Les cercles sont contrôlés, équilibrés. Et vous reposez pour vous étirer. Ok, très bien. Allez, on s'étire. On peut mettre les genoux parallèles, s'étirer. Alors, on va travailler encore le fessier et le dos. Le swimming. Alors, pas besoin de l'élastique pour ce mouvement. Je vais amener mon ventre au sol, le pubis collé au sol, les mains comme ceci, la tranche des doigts, et on va décoller un petit peu le front du sol, et en chaîne croisée, élever bras, jambes à l'opposition, en chaîne croisée. Et on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Donc je cherche la longueur dans ma colonne, non pas la hauteur. Hein. J'expire, j'inspire. C'est le swimming. Voilà, donc vous avez un petit oursin sous le ventre. Ça veut dire que le ventre est toujours engagé et les épis iliaques toujours bien collés au sol. Allez, j'expire quand je tire à travers la main et le pied. Hein. J'inspire, j'expire, j'inspire. Voilà, puis je repose. Je l'enchaîne avec le swan dive. Donc mes bras en chandelier, les pieds sont un petit peu vers l'intérieur, les orteils sont l'un qui regarde l'autre, si je puis dire. Et là, expire, inspire. C'est le dos qui travaille. Hein. Donc pourquoi je mets mes orteils vers l'intérieur? C'est pour détendre les fesses. Vraiment, je cherche le mouvement avec le dos. C'est que le dos qui fait que je remonte. Je cherche toujours la longueur dans ma colonne. Voilà, et continue. Hein. Garde bien la longueur. Ta nuque est longue. Tu as une petite mandarine sous le menton imaginaire. Tellement ta nuque est longue. Voilà, je viens voir votre nuque. Sur ce que je peux voir. Ouais, c'est bien. Ouais. Isabelle, je te vois bien. Voilà. Donc là, c'est qui? C'est Marie-France. Oui, c'est bien. La nuque longue. Descendez vos omoplates vers les fesses pour avoir une nuque bien longue. C'est ça, les filles. Super. Ouais. Allez, gardez l'isométrique. On ne bouge plus. On reste en isométrique. Respirez. Voilà, n'oubliez pas la respiration. Et vous reposez. Super. On repousse les mains dans le sol. Et hop, pour la posture de l'enfant, qui est bienvenue. Et là, regardez, dans la posture de l'enfant, je plonge par le sommet du crâne. J'absorbe le nombril dans la colonne, je viens m'asseoir en direction des talons, même si je ne m'assois pas complètement, je mobilise mon dos. Voilà, super. Et on bouge bien son dos. Voilà, bougez bien ce dos. Mouvement ascensionnel et de la respiration et qui descend.
Voilà, super. Et puis revenir. Ok, le teaser. Donc, on va ici garder les genoux très collés, mettre l'élastique sous le pied. Donc, pour moi, c'est le pied droit. Alors, le secret du teaser, c'est d'avoir le genou collé à l'autre. Même une feuille de papier coincée tout le temps. Hein. Voilà. Et là, mon dos est bien droit, les fesses sont bien collées au sol. On va faire, donc je vous le montre une fois. J'expire, un peu comme le roll-up, j'absorbe le nombril dans la colonne, sauf que j'ai une jambe surélevée. J'inspire, mes genoux sont toujours collés. Expire, arrondir. Donc ça ressemble au roll-up, hein, mais seulement, l'idée c'est de garder l'engagement du quadriceps tout le long de l'exercice. Ma cuisse, elle est engagée de moi-même. Hein. Allez, on expire. On inspire. On expire. Absorbe bien ton nombril dans la colonne. L'élastique va t'aider beaucoup. Voilà, garde ta cuisse engagée. Hein. Expire. Inspire. Expire. Allez, absorbe bien ton nombril dans la colonne. Remonte tout en fluidité. Redresse. Donc, si ce mouvement, vous n'arrivez pas à le faire entièrement, vous pouvez le faire juste comme ça. Expire. Inspire. Du moment que ça reste fluide. Hein. Vous pouvez le faire que en demi-teaser. Voilà. Choisissez l'option qui vous convient le mieux, mais surtout ne forcez pas sur votre dos. Hein. Ouais. Bien. Ok. Inspire quand tu es en bas et puis tu expires quand tu remontes. Voilà. Ouais, Dani, c'est dur, hein. Mais ça va, tu y arrives. C'est bien, c'est bien. Il manque la fluidité, mais ça vient. Tu arrives à mieux remonter que d'habitude. Voilà. Et puis on va changer de côté. Il faut changer de côté. Voilà. Donc vous pouvez détendre un petit peu votre dos comme ça avant de changer de côté. Hein, parce que ça travaille énormément. Hein. Donc détendez bien votre dos. Et on change de côté. Allez, teaser. Donc, l'idéal, c'est d'avoir vraiment, enfin, ce que je vous demande, c'est d'avoir les genoux collés. C'est vraiment comme ça que tu vas avoir la force pour remonter, d'ailleurs. Et mon quadriceps est engagé. Et on y va. Expire. Inspire. Allez, tout en fluidité. Voilà, mon dos bouge. Contrôle, fluidité et concentration, parce que j'engage bien mon centre. Allez, là c'est à l'expire. Hein. Mon quadriceps à gauche est très engagé. Allez, faites ça encore 2 s'il vous plaît. Donc on expire, on descend. On inspire. Dans l'inspire, on est en bas. Et dans l'expire, on remonte avec fluidité. Ouais. Ok, vous allez rester au sol, s'il vous plaît, pour faire le scissor. Je place mon élastique comme ceci. Voilà. Devant la poitrine. Je vais lever la jambe droite, puis la jambe gauche. Je surélève mes épaules et on va faire expire,
inspire, 2, expire, 2 pulses. Expire, inspire, pulse, pulse, expire, inspire, pulse, pulse, expire, inspire, je pulse, pulse. Voilà, si vous avez besoin de plier un peu les genoux, n'hésitez pas. On peut très bien le faire jambes semi-fléchies. Voilà. Donc, on expire, on inspire, 2 pulses en expirant. On expire, on inspire, et pulse en expirant. Et encore. Expire, inspire, et pulse, pulse, expire, inspire, et pulse, pulse, expire, inspire, et pulse. Ok, revenir en chaise renversée, mettre l'élastique derrière la nuque, ça c'est pour tenir bien les cervicales, et on va faire une jambe pliée, une jambe tendue, expire. Inspire, reviens en chaise renversée, c'est le criss-cross. Expire, on peut allonger la jambe tendue et la descendre. Et revenir. Allez, on expire, on fait une petite rotation du buste. La jambe qui est tendue, on la descend. On remonte sur ses omoplates. Si vous avez des problèmes de nuque, vous gardez la nuque au sol. Mais normalement, ce mouvement se fait en relevant bien les omoplates, la pointe des omoplates. Et rotation du buste, on expire. Inspire dans la chaise renversée. Expire. Inspire dans la chaise renversée. Et un dernier à droite à gauche. Expire. Peut-être je peux descendre ma jambe qui est tendue. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Et repose. Super. On ramène bien le genou. On éloigne. On ramène. On déloigne. Allez, encore. Ramène le genou. Éloigne. Continue à ramener le genou. Éloigne. Ok. Et puis de là, on va amener un pied au niveau de l'élastique sous le pied. Et on va tourner la hanche, à faire des cercles de hanche. Voilà, détends bien l'articulation de la hanche. Pensez à bien détendre les muscles du visage, des mâchoires. Voilà, faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Voilà, continuez le cercle et détendez bien l'articulation de la hanche. Et on va rester. Voilà, on reste. Puis on va attraper l'élastique avec même main, même pied. Et on va ouvrir l'articulation de la hanche. Sans décoller la fesse opposée. Voilà, donc vous allez sentir l'intérieur de la cuisse qui s'étire. On va maintenant faire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va amener l'élastique avec la main opposée et garder la fesse collée au sol pour pivoter.
Donc votre fesse est ancrée dans le sol, hein. On ne la décolle pas, ça n'est pas une torsion. C'est juste un travail d'étirement du moyen fessier. Le regard ou face au plafond ou vers le bras qui est en croix. On revient dans l'axe, on garde bien le sacrum collé au sol, on flexe le pied, on étire. Alors l'élastique, pas vers le visage, mais vers le bassin. Et vous pouvez faire des petits balancés légèrement à droite, à gauche. Et on fléchit le genou. On fait des petits mouvements où on va détendre le bas du dos, on souffle, on ramène le genou. On inspire. Alors quand je souffle, je ramène mon nombril dans la colonne. Et quand j'inspire, expansion de mes côtes et surtout de mon ventre. Voilà. J'essaye vraiment d'avoir une ouverture dans l'inspire de mon ventre, comme une expansion de mon ventre. Et dans l'expire, on rentre le nombril dans la colonne. Sentir que votre ventre, il bouge, hein, il s'ouvre, il rentre. Et on va laisser glisser le pied au sol. On aligne bien les jambes. Ressentir l'énergie d'un côté par rapport à l'autre. On va changer de côté. Allez, on va attraper donc avec l'élastique le milieu du pied juste après le talon et on fait le petit cercle de la hanche. Alors celui-là, c'est pas comme le mouvement de One Leg Circle, c'est plus je détends ma jambe, je me relaxe, je détends les muscles du visage, je détends mes mâchoires. Et puis dans l'autre sens. Voilà, très bien. Et puis maintenant, je vais ouvrir l'articulation de la hanche. Donc je me sers de mon élastique pour ouvrir ma hanche. Donc la jambe est bien en ouverture, la hanche également. Je garde bien les épines iliaques face au plafond. Je ne décolle pas la fesse opposée. On va maintenant revenir. On va attraper l'élastique avec la main opposée et on pivote la hanche en dedans. Mais attention, hein, je ne décolle pas ma fesse. C'est pas une torsion. C'est un étirement du moyen fessier. Si vous êtes gêné, vous pouvez un petit peu plier le genou.
Et on revient tout doucement. On va maintenant relâcher, faire des petits va-et-vient, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Bien bouger cette articulation de la hanche. Vous allez rester dans l'étirement de l'arrière de la cuisse, avec l'élastique qui ne tire pas vers le visage, mais bien au contraire vers le bassin. Avec le sacrum bien aligné, collé au sol. Et on relâche. On va amener la main au niveau du genou et on rapproche, on souffle. On éloigne, on inspire. Prenez l'expansion de la du ventre. Inspirez, le ventre s'ouvre. Prendre de l'expansion de votre ventre. Expirez. Le nombril dans la colonne. Inspirez. Voilà, vraiment, j'insiste pour que vous sentiez que votre ventre, il peut s'ouvrir, la peau du ventre peut s'ouvrir bien en expansion. Et vous rapprochez le genou. Voilà, on prend le temps de faire des grandes respirations très profondes. J'ai acheté quelque chose, il dit la voiture. Parce que Julien, ça va. Ça va où? Ça va où? Ça part demain. Aux États-Unis. Avec qui? Des filles. Et de là, on va allonger les jambes. Voilà. Et puis prendre le temps de respirer par le ventre. On gonfle le ventre dans l'inspire. Le visage est détendu et on rentre le ventre dans l'expire. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de respirer par le ventre. Voilà, donc vous gonflez le ventre dans l'inspire. Prenez de l'expansion sur votre ventre. Et à l'expire, vous rentrez bien le ventre. Prenez le temps de respirer tout en détendant les muscles du visage et des mâchoires. De relâcher toutes les tensions inutiles. À l'inspire, je prends plein d'oxygène dans toutes mes cellules. Et à l'expire, j'évacue tout ce que j'ai plus besoin, tout le stress de la journée. La respiration abdominale est très bonne pour éliminer toutes les tensions et excellente pour la digestion. Voilà, terminé par cette respiration.